Bonne, un peu triste aussi, hein, surtout pour moi parce que j'ai vécu cet événement quand le père est décédé. J'étais avec lui, j'étais seule avec lui hein, dans l'avion et c'était avec beaucoup d'émotion. Je me rappelle, c'est à cette heure-ci d'ailleurs que je suis arrivée à la maison et le père était resté au Cameroun. C'était assez touchant et ça me touche encore un peu. Mais je suis impressionnée parce que beaucoup de gens sont venus, des gens qui l'ont aimé, qui l'ont rencontré, qui l'ont côtoyé dans sa vie, hein, des gens qui ont travaillé avec dès le début de la communauté Bondeko, qui sont avec. Et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça indique la valeur qu'on donne à la personne et son engagement pour le Congolais. Parce qu'il était, comme le père l'avait dit tout à l'heure, lui était vraiment Congolais parmi les Congolais. Hein. Il était belge mais Congolais vraiment parmi les Congolais. Alors on aimait bien, même les enfants, facilement l'appeler Korosango. Il y a d'autres qui l'appelaient Papa Sango. Hein, et c'est comme ça qu'on a pu exprimer notre amitié vis-à-vis du père. Et on continue aussi encore jusqu'à présent. Il y avait tellement. C'est quelqu'un qui était très comique, hein. Et c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'humour. Et je crois que dans son humour, chaque fois, il profitait d'une occasion pour dire, hein, vous m'avez donné une bonne occasion, je ne pouvais pas la louper. Hein, donc pour faire un peu son humour. Il profitait de toutes les circonstances pour jeter un mot, dire un mot gentil, qui profitait d'une petite erreur de quelqu'un ou un petit mot très agréable pour présenter son humour. Et en même temps, vivre vraiment dans l'unité. Hein, ça, l'unité, l'amour, le partage, c'était ça son idéal. Et que tout soit un. Ça, il le disait tout le temps, hein, c'est notre devise à nous, il le disait tout le temps. Hein, et je crois que il nous a poussé vraiment à pouvoir aimer et même le sens du travail bien fait. Hein, il le disait souvent. Il faut toujours bien travailler, même quand vous avez fini de travailler. Il faut pas que les gens viennent trouver tous les instruments sur place. Il faut tout débarrasser. Alors là, pour ça, il était très strict. Et de là, je crois que c'est comme ça que dès 5 heures du matin, souvent, il était debout pour commencer à balayer le jardin, tout le centre ici, couper les fleurs et chaque fois il nous poussait au travail. Moi, il nous a poussé au travail et le travail bien fait. Oui, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment un sentiment de gratitude pour tout ce qu'il a fait. Vous savez, nous étions au four et au moulin avec lui ensemble, mais on ne se rendait pas compte de l'ampleur de la tâche. C'est seulement après sa disparition qu'on se rend compte qu'il a battu un travail de titan. Et il était, comme la mère vient de dire, il était toujours au four et moulin lui aussi pour faire en sorte que son œuvre avance. Et il ne tolérait pas qu'il y ait une défaillance quelque part. Oui, oui. Mais alors je me suis souvenu surtout de ce qu'il a fait. Enfin, pour moi personnellement, hein. Moi personnellement, je sais que il a beaucoup fait sur le plan spirituel. Et ce qu'il a fait pour moi, c'est vraiment il a fait pour des millions d'autres personnes. Alors, c'est que le père Arthur, de son vivant, quand il était déjà assez fatigué par la maladie, quand je venais lui rendre visite, je disais, mes pères, je constate que vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Alors il me regardait en souriant, il disait, docteur, j'aurai le temps, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Ouais.